Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans cette édition du journal. Et Chaboulem bien la présentation. Au sommaire, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire des qualifications des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les conclaves de l'opposition en exil s'ouvrent autour de Joseph Kabila. Un important rassemblement s'est ouvert à Nairobi, au Kenya, sous la conduite de l'ancien président Joseph Kabila. Voilà, mesdames et messieurs, au sommaire de l'actualité, place à présent au détail. Les conclaves de l'opposition en exil s'ouvrent autour de Joseph Kabila. Un important rassemblement s'est ouvert à Nairobi, au Kenya, sous la conduite de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Plus de précision dans cet élément. Dans un contexte de crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'ancien président Joseph Kabila a réuni plusieurs figures de l'opposition congolaise, dont Matata Ponyo à Nairobi. Le 14 octobre, il est accompagné de collaborateurs comme Moïse Nyaraogabo et Kikaya Bine Karoubi. Cette rencontre, qualifiée par le gouvernement des tentatives de déstabilisation, suscite des critiques. Moïse Katumbi, leader de l'opposition, et d'autres figures comme Martin Fayoulou ont décliné l'invitation. Kabila, condamné à mort pour trahison, est considéré par Kinshasa comme le chef de l'AFC M23, alors que des pourparlers sont en cours pour résoudre le conflit dans l'est du pays. Parlons toujours de l'Est de la RDC. La RDC et le M23 s'attendent sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Des retours à Doha par un 6e round de négociations, la délégation du gouvernement congolaise et celle de la rébellion du M23 ont approuvé le 14 octobre la mise en place d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Plus de détails dans cet élément. Le gouvernement congolais et le M23 ont trouvé un accord à Doha sur un cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Après des semaines de négociations, Sumbu-Sita et René Abandi ont paraphé le document. Nous, AFC M23, nous venons ici à Doha de signer le mécanisme conjoint de vérification de violation de cessez-le-feu. Comme par le passé, nous avons toujours exprimé notre volonté de voir un cessez-le-feu permanent afin de résoudre la question politiquement. Nous l'avons souvent fait unilatéralement, mais cette fois-ci c'est conjoint et nous espérons que le côté gouvernemental aussi va s'y mettre pour faire respecter ce cessez-le-feu afin que les dialogues puissent traiter des causes profondes du conflit dans un climat serein. Voilà un peu notre approche et notre volonté. Nous allons tout faire pour le faire respecter de notre côté. Nous espérons de même pour le côté du gouvernement. Ce mécanisme est composé des représentants des deux parties, surveillera la mise en œuvre du cessez-le-feu et va vérifier les violations. Les observateurs auront accès total aux zones contrôlées et devront fournir des rapports hebdomadaires. La première réunion est prévue dans une semaine. Je l'ai dit en titre, mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire des qualifications des éliminatoires de la Coupe du Monde. On en parle dans cet élément. Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire des qualifications des éliminatoires à la Coupe du Monde en inscrivant 41 buts, surpassant ainsi le détenteur du record Carlos Ruiz qui a compté 39 buts et Lionel Messi qui se classe 3e avec 36 réalisations. Sachez que ce record a été établi sur 51 matchs joués par Cristiano Ronaldo dans cette phase de compétition. Par ailleurs, il faut savoir qu'il n'est... Voilà, c'est par cette information que nous mettons fin à notre journal d'aujourd'hui. Place à présent au rappel des titres. Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire des qualifications des éliminatoires à la Coupe du Monde. Les conclaves de l'opposition en exil s'ouvrent autour de Joseph Kabila. Un important rassemblement s'est ouvert à Nairobi, au Kenya, sous la conduite de l'ancien président de la République. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ces rappels de titres que nous avons fait à notre journal d'aujourd'hui. C'était Aïcha Boulem à la présentation. Fort des diamants à la régie. Merci d'avoir suivi et au revoir.